Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour l'année 2024. C'est un tirage très précis qui va relater mois par mois. Après bien évidemment, ça sera beaucoup plus précis si vous vous abonnez à ma chaîne et que vous regardez les tirages mensuels. Parce que j'ai des tirages également mensuels et hebdomadaires qui sont bien plus précis encore. Alors, on regarde ensemble. Pour commencer, donc il y aura un tirage général avec tous les signes, mais là on va commencer par le sentimental général pour vous mes amis les lions. Très bien, on a un trèfle, n'importe quoi, un lys, un cavalier, vous les lions, alors vous inversez les énergies parce que vous le savez, j'ai une majorité de femmes qui me regardent, les personnes en face de vous et les oiseaux. Alors c'est assez intéressant parce qu'on peut constater qu'entre vous et votre hôte, la personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes désiré, il n'y a strictement rien qui vous sépare. Cependant, on vous dit qu'il y a une autre personne qui est dans votre vie, qui vient dans votre vie, et c'est une personne avec le lys qu'on peut juger mature et responsable. Donc je pense qu'au niveau sentimental, les lions, il y aura un choix à faire. La personne à qui vous pensez en priorité sort peut-être de doute et va commencer à se livrer. Il y aura plus de communication avec cette personne. Cependant, on vous dit que c'est cette personne, ce cavalier auquel vous tournez le dos, qui est vraiment une bonne personne dans votre vie. Peut-être ne vous regardez-vous pas la bonne personne. Ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir ici. Alors, on va regarder aussi, pour un éclaircissement, ce que souhaite vous dire votre âme pour le mois, pour l'année 2024. Les lions pour l'année 2024. Alors, il y a un message de pardon. On va compléter. Voilà. Ici, il y a clairement un message de pardon. L'abondance, refoulement. Donc, je pense qu'il y a plein d'occasions de dire pardon, mais à chaque fois, vous allez être pris entre deux feux. Soit accepter le pardon, soit le refouler. Pourtant, voilà, vous allez être dans une énergie d'abondance et c'est vous qui avez le libre arbitre de savoir si vous allez accepter ou pas le pardon. Voilà. Tout en sachant qu'il y a toujours le karma et les conséquences, mais on vous sent les lions plutôt libres sur ce sujet. N'oubliez pas à liker, à vous abonner. Maintenant, on va passer au grand détail, mois par mois, de chaque pour l'année 2024. Et voici donc votre grand tirage, mois par mois pour l'année 2024, mes amis les lions. On commence avec le tirage du mois de janvier. Alors, vous êtes sous l'influence de Chiron, qui va parler de se soigner, de prendre soin de soi. Santé, regardez, Chiron, la santé. Donc oui, il y a quelque chose d'important. Vous allez prendre soin de vous, les lions, vous allez prendre soin de votre santé, vous allez être très proche, voilà, de tout ce qui est médical. On a 2 de coupe, après en termes de tarot, 3 d'épée et 5 de bâton. Ok, alors, outre la santé, on va parler d'un sujet qui est plutôt joyeux pour vous, mes amis les lions, puisqu'on va parler d'âme sœur. Donc il y a des notions d'âme sœur qui sont intéressantes ici. Parce qu'il y a une forte attraction avec votre âme sœur, une compatibilité et le fait de partager quelque chose avec l'autre qui va bien entendu vous faire ici plaisir. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ce qu'on peut dire. Pour moi, on va parler de relations positives d'un point de vue sentimental. On peut parler de relations positives, de confiance, surtout en l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, puisque on évoque vraiment la confiance. Ouais. Et avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être que vous avez traversé une période de crise. Et si je vous parle de confiance au moment où vous voyez ce tirage, vous vous dites, d'ici janvier, je ne vois pas comment je pourrais avoir confiance en l'autre. Pourtant, les choses ici peuvent arriver ici, petit à petit.
ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous plomber l'ambiance, qui peuvent vous dire que vous allez vers du grand n'importe quoi. Et c'est pour cette raison bien précise que si vous suivez votre cœur avec le 2 de coupe, c'est là que vous verrez plutôt des effets positifs se produire. On peut parler de se rapprocher de vous. Il est possible que votre autre a été fortement meurtri par une trahison très profonde et cette personne a dû avoir un temps. Un temps, cette personne a été manipulée et cette personne revient vers vous. Alors, on va regarder l'aspect social maintenant. On a le 4 d'épée. D'un point de vue social, le 4 d'épée, c'est toujours le soin. Avant de faire la grande fête, d'aller rejoindre tout le monde, vous avez surtout besoin de repos. On va regarder également l'aspect professionnel. Pour le mois de janvier, départ, union, beauté. J'ai dit, je ne sais plus si j'ai dit juin, on est toujours sur janvier. Alors, pour ceux qui sont en activité, qui sont salariés dans une entreprise, on peut voir qu'il y a quelque chose de flou sur un éventuel départ. Pour ceux qui recherchent un emploi, il est possible qu'il y ait une union, qu'il y ait un contrat. Et ouais, exactement, c'est ça. Après une longue période d'attente. Voilà. Il est possible aussi que vous soyez dans un environnement où il va y avoir beaucoup de départs à la retraite et on puisse également vous proposer un contrat. Et c'est quelque chose de dynamisant. Pour les personnes qui ont une entreprise, on peut tout simplement vous dire ici que vous avez Jupiter. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est image de votre entreprise, ou alors si c'est une entreprise qui est liée à la beauté, tout ceci peut fonctionner pour vous. Alors l'amour, parce que ça c'est intéressant. L'amour donc, on va regarder ensemble. Pour ceux qui sont en couple, on a le cavalier de coupe. Donc pour ceux qui sont en couple, pour ceux, votre autre va tenir une promesse. Parce que c'est l'être aimé, et cette personne, si elle a dit qu'elle s'éloignait mais qu'elle reviendra vers vous, elle reviendra vers vous. C'est sûr, une belle promesse en amour qui est tenue. Pour ceux qui sont en recherche d'amour, on a le magicien et le baiser caché. Il est possible pour que ceux qui cherchent l'amour, que ce soit dans votre environnement professionnel, qui ait des sentiments. Ce ne sera pas des sentiments qui peuvent se vivre en plein jour, puisqu'on parle quand même d'une certaine notoriété, on doit éviter de trop montrer son couple, etc. On a l'as d'épée inversé pour ceux qui sont en froid. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Si l'épée serait à l'endroit, on pourrait vous parler d'une victoire, d'un triomphe. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes face à quelqu'un qui a l'ego extrêmement difficile. Quelqu'un qui est dans son monde, qui se replie dans son monde, donc se réconcilier est quelque chose qui est difficile. Donc voilà, ça c'était pour janvier. Regardons maintenant février. Alors, février, c'est la maison 12 qui est à l'honneur pour vous les lions. Et on peut parler de votre monde intérieur. Donc de tout ce qui est lié à l'imaginaire, votre vous-même. Femme, votre monde intérieur, vos émotions. Vous allez, une fois que vous êtes guéri, vous allez vous concentrer sur vos propres émotions. On a le 9 d'épée, l'as de coupe, d'accord, et la reine de bâton. Alors, il y a quand même des énergies très féminines, donc c'est vrai que c'est un mois de février qui va énormément parler aux femmes lions, polarité féminine lion. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego. En fait, là, on a des femmes lions qui ont beaucoup d'ego
et qui vont se pencher sur leur ego pour essayer de faire parler plus leurs émotions. En fait, hein, c'est un peu quelque chose. Essayer de se canaliser. Hein. De manière générale, donc pour tout le monde, on sent que vous êtes au bout du bout. Vous avez beaucoup de demandes en amour, surtout une demande particulière. Et c'est vrai que, alors si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous pouvez supplier une femme, enfin une autre personne, de vous aimer. Si vous êtes plutôt une polarité féminine, on sent que vous avez des demandes spécifiques en amour, et c'est vrai que vous avez une idée, vous ne l'avez pas ailleurs. Avec l'as de coupe, il y a des projets aussi amoureux, des débuts de projets qui vont se laisser entrevoir, et ce sont des choses plutôt positives. Il se peut aussi que cette semaine, ce mois de février, pardon, il y ait une femme brune qui ait une bonne influence sur vous. Alors, l'aspect maintenant social, on a, c'est marrant parce qu'ils se ressemblent un petit peu là, je trouve. L'aspect social, on a le valet de coupe. Donc déjà on peut parler d'un environnement social plutôt jeune. Voilà, il y a quelque chose sur la jeunesse d'esprit hein, là qui se fait sentir. Le valet de coupe c'est quand même voilà, beaucoup la jeunesse, donc vous allez parler à beaucoup de gens un peu plus jeunes que vous, ou alors des gens qui sont jeunes d'esprit, tout simplement. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des gens beaucoup de taquins qui vous fassent des farces et vous allez être ou susceptible ou alors ça va vraiment être des farces de mauvais goût, des choses qui ne peuvent pas vous plaire. Mais il y a quand même de la bonne entente, de la complicité, donc oui effectivement il y a beaucoup de gens qui voudront vous faire des blagues, pourtant ce ne sera pas le 1er avril, on sera bien au mois de février, mais ça va être comme ça. Et puis on parle aussi de rencontres agréables, voilà, de bonne sociabilité. Professionnellement, élévation, trahison, méchanceté. Pour ceux qui sont en emploi, j'ai l'impression que vous allez vous élever au-dessus de la méchanceté. Ouais. Il y a des personnes qui vont peut-être... ou il y a des personnes qui ont été méchantes avec vous, clairement, qui ont eu des mauvais plans contre vous, et le destin va vous élever au-dessus, va vous donner beaucoup mieux. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, qu'est-ce que l'on peut dire ici ? C'est quand même très particulier parce que pour ceux qui recherchent un emploi, il y a un blocage, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui fait en sorte de vous bloquer le chemin. Voilà, où on veut vous faire croire que vous êtes dans le mauvais chemin, donc analysez bien la situation par vous-même. Pour ceux qui ont une entreprise, on va parler quand même de méchanceté. Vous pourrez recevoir des réflexions méchantes, être marqué par de la méchanceté. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a la justice et la mousson. Donc la justice et la mousson, c'est assez clair. En fait, on va vous parler d'officialiser certaines histoires sentimentales. Si vous êtes déjà en officialisation, on voit qu'il y a quelque chose en plus. Ça peut être acheter un bien immobilier ensemble, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se met là dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez une période d'équilibre et de bonheur. Vous allez enfin pouvoir réaliser des rêves après une longue période d'attente. Vous allez vous féliciter aussi de votre comportement parce que vous allez réussir amplement par votre patience, votre vie affective. C'est la bonne saison pour vous, le mois de février qui arrive, la mousson de l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le roi de coupe. Donc effectivement, pour ceux qui recherchent l'amour, il y a une personne qui va venir vous parler de son amour. Une personne qui peut vous faire une jolie déclaration. C'est quelqu'un qui peut vous apporter bonheur, stabilité et qui a un rôle important dans votre évolution de vie. On vous conseille de lâcher prise. Et pour ceux qui sont en froid, est-ce qu'il y a des réconciliations possibles? Alors, grande joie, donc oui, déjà, et 9 de denier, oui. Il y a des réconciliations possibles. D'ailleurs, vous allez être plutôt joyeux de cette négociation-là. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est grâce à l'étranger qu'il y a une sorte de réussite.
Il y a quelque chose aussi qui est lié aux finances. Voilà, il y a une décompression financière, quelque chose d'inattendu qui fait que ça va aussi clarifier le couple. Pardon. Le mois de mars, on va voir ce que le mois de mars a de beau à nous offrir. Parce qu'on s'approche quand même pas mal du printemps durant cette période. Alors, le mois de mars, il est marqué par la nouvelle lune. Alors, je vais vous dire, j'ai le calendrier, je vais vous dire quand est-ce qu'elle aura lieu. Vous pouvez le noter aussi. Alors, elle aura lieu autour du 10 mars. Donc, ce que je vous dis là va vous surtout concerner le 10 mars. Il y aura des paroles qui vont être importantes, des dialogues, des discussions sur le 10 mars qui peuvent changer beaucoup de choses pour vous. Alors, on a cavalier d'épée, 5 de pentacle et 2 de bâton. D'accord. Donc, avec ces cartes-là, on constate qu'on est quand même encore un petit peu dans l'hiver, mais vous êtes dynamisé. C'est-à-dire que du mois de mars du 10 mars jusqu'au printemps, donc il y a très peu, vous avez envie de finaliser rapidement les choses, vous avez envie d'avancer. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour vous, il y a beaucoup de choses à dire avant le printemps. C'est comme une sorte d'horloge biologique avec un besoin de parler qui est assez important. Donc, vous allez aller plus vite qu'à l'ordinaire, surtout si c'est pour régler des problèmes, par exemple, financiers. Et notamment, vous allez aller franco si vous avez des négociations à faire, surtout dans le domaine des finances. Vous ne voulez pas perdre de temps. Ça, c'est vraiment important, ça ressort ici. On peut nous dire aussi voilà, qu'avec le cavalier d'épée, il y a un joker de la vitesse. Voilà, les choses vont beaucoup plus vite que prévu. Socialement, on a le 5 de coupe. Donc socialement, j'ai l'impression que dans votre environnement, il y a quand même quelqu'un qui a un sacré poison. Voilà, on vous invite à réfléchir. Ça peut être aussi des paroles qui sont vraiment un poison pour vous, des paroles toxiques. On a présent, pour parler, toujours la parole, et destiné. Donc ça c'est le travail. Ceux qui sont en emploi, en activité, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors clairement, ouais, c'est ça. Clairement, il va se passer un événement qui pour vous tombe à pic et qui va favoriser votre activité. Pour ceux qui ont une entreprise, justement, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans votre destinée. Vous êtes là où vous devez être au bon moment. Pour ceux qui recherchent Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, on voit que vous risquez d'avoir beaucoup de pourparlers, vous devez vous justifier au niveau de la parole et ça c'est quelque chose qui peut vous agacer de tout le temps devoir vous justifier. Alors, ceux qui sont en couple, on a le jugement et l'intuition. Donc pour ceux qui sont en couple, écoutez bien vos intuitions et vos synchronicités puisque vous allez avoir beaucoup de messages de vos anges. Pour ceux qui recherchent l'amour, pour moi, vous pourrez trouver l'amour par rapport à quelqu'un qui voyage. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir de la jalousie, donc évitez de parler de vos va-et-vient à tout le monde. Pour ceux qui recherchent l'amour, non, pour ceux qui recherchent plutôt à se réconcilier, on a la force. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dépasser au niveau émotionnel, au niveau de votre être, de vous profondément. Vous devez dépasser une tristesse et c'est tout seul que vous devez dépasser cette tristesse. Tant que vous n'aurez pas dépassé cette tristesse qui est en vous, vous n'arriverez pas à vous réconcilier avec votre autre. Et votre autre, en gros, n'est pas un pansement, c'est à vous de réaliser tout ça. Alors maintenant, on passe au printemps avec le mois d'avril. On a la maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison du foyer. Donc le mois d'avril, beaucoup de choses qui concernent le foyer. Alors faites attention à qui vous faites entrer dans votre foyer parce qu'il y a quand même de la jalousie dans l'air. On a un 10 de bâton, on a un soleil, heureusement, et on a le 6 de pentacle. D'accord. Donc, déjà, on a ce soleil. On voit qu'il y aura des bons moments à passer, à se prélasser au soleil,
des moments de loisirs, des moments de détente avec le soleil qui vont justement vous faire du bien. Alors, ce que l'on peut penser aussi, c'est qu'il y aura beaucoup de déplacements qui sont liés à l'immobilier ou à des déplacements dans un bâtiment certain, quelque chose qui... Voilà, c'est assez important. Et j'ai l'impression que justement, vous allez essayer de diminuer ces déplacements, favorisant, pourquoi pas, par exemple, Internet ou des choses comme ça. On a le soleil, c'est l'arcane majeur. Et ce soleil en arcane majeur vous dit aussi que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre des week-ends pour vous détendre. L'aspect social, on a la papesse. Pour moi, vous allez plus parler à des personnes féminines de votre famille. L'aspect professionnel, on a la nativité, la grâce et l'ennemi. Ceux qui ont un emploi en avril, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous dire qu'à la nativité, il y a le début, à la naissance d'un nouveau contrat, d'un nouveau papier, quelque chose de nouveau dans votre entreprise, là où vous êtes. Pour ceux qui recherchent un travail. Donc pour moi, là, pour ceux qui recherchent un travail, j'ai l'impression que clairement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être sur le mois d'octobre, novembre de l'année 2023 et qui peut fonctionner maintenant en avril 2024. Donc c'est pas mal. Pour ceux qui ont une entreprise, tout simplement, on va vous dire que clairement, votre propre ennemi, ça peut être votre emportement. Surtout, soyez dans la pondération. Alors, pour ceux qui sont en couple, 8 de denier. Pour ceux qui sont en couple, vos efforts vont porter leurs fruits. On peut parler de désir de créer des enfants. Il y a des belles choses. Et il y a aussi un effet de se pardonner, de travailler petit à petit, mais c'est un amour qui réussit, qui est gagnant. Travailler petit à petit l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous allez encore persévérer. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon endroit, vous avez un sentiment parfois d'échec, mais on vous incite avec ce 7 de bâton à persévérer. Pour ceux qui veulent se réconcilier, bon, le 10 de coupe, on vous dit que la famille va vous aider grandement à vous favoriser. Vous êtes bénis, les réconciliations sont possibles. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes protégé des trahisons. Alors, ça c'était le mois d'avril. Maintenant, regardons le mois de mai. C'est très intéressant. Alors, le mois de mai, c'est marrant parce que ça y est, ouais, bon, c'est le changement à l'été. Vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce que les lions, vous êtes un signe d'été. Donc là, ça y est, c'est le soleil, c'est le mois de mai, c'est l'été, on est content. Effectivement, il y a un cadeau du destin. C'est pour vous, est-ce que l'été est un cadeau ? C'est possible. Alors l'été, c'est plutôt à la fête de la musique, mais pour vous, c'est l'été avant l'heure. Il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va ensoleiller vos journées. Un cadeau, peut-être un cadeau divin, un cadeau du destin. On va tenter de déterminer ce que ça peut être. 2 d'épée, 3 de bâton, 10 de pentacle. Alors, vous avez peut-être des négociations ou des discussions qui sont difficiles avec des personnes. Vous avez du mal à vous projeter. Et là, j'ai l'impression que finalement, vous allez avoir des nouvelles opportunités, surtout dans le domaine économique et professionnel, de rencontrer des nouvelles personnes et les bonnes personnes sur votre vie, sur votre chemin, qui vont vous permettre d'évoluer. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avancer très vite, parce que vous allez avoir tous les codes pour avancer, tout simplement. Socialement, on a le 3 de denier. Donc là, on vous dit clairement que socialement, vous allez sentir beaucoup d'alchimie avec des nouvelles personnes. Voilà, vous allez avoir beaucoup d'amitié, beaucoup de sociabilité. Professionnellement, ceux qui sont en emploi. Alors, ceux qui sont en emploi, vous pourriez compter sur le soutien d'un homme qui va vous faire évoluer. Pour ceux qui recherchent un emploi, on peut vous dire que Jupiter ici vous protège et vous apporte la renommée. On parle de vous en positif, les CV que vous allez publier sont regardés. Pour ceux qui ont une entreprise, on a l'argent. Donc clairement, il y a de la communication. Vous allez avoir peut-être une communication abondante, quelque chose qui va fonctionner.
économiquement. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a le 9 de bâton et l'envol. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui est en train de débuter à deux. Ça y est, vous prenez votre envol et c'est quelque chose qui va vous stimuler. Pour ceux qui souhaitent se réconcilier... non, pour ceux qui sont célibataires... Ouais, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'autour de vous, les gens veulent que du sexe, quoi, en gros, et vous préférez du romantisme. Pour ceux qui sont en froid, reine de bâton et espoir. Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que vous allez de l'avant. Vous allez être courageux et courageuse et vous gardez espoir. Il y a comme une confiance dans le destin, que le destin de toute façon va vous réunir. Il y a une tranquillité, une sérénité. Alors, le mois de juin, justement, le mois de l'été, hein, celui qui débute, celui que vous attendez, on a la maison 5. Alors, pour moi, la maison 5, c'est quand même important parce que c'est votre maison, les lions. Hein. Donc là, on considère que vous allez être bien. Sur ce mois de juin, vous allez être bien, vous allez être dans votre propre maison avec vos émotions. Vous attendez peut-être un verdict en ce qui concerne vos émotions, l'amour, hein, c'est ce qui vous fait vibrer, et vous allez sûrement avoir des réponses. On a un 4 de bâton, 9 de pentacle, ça c'est des très bonnes cartes, et page d'épée. D'accord. Donc pour moi, il y a un côté très chaleureux. On accueille les gens à bras ouverts. On est organisé aussi, donc vous allez peut-être accueillir beaucoup de personnes chez vous. On vous dit aussi quand même d'être rusé, parce que toutes les personnes que vous allez accueillir ne sont peut-être pas forcément des personnes positives, donc réfléchissez. Ouais. Il y a ce côté aussi de jalousie, hein, qui peut survenir parfois dans la famille, ou alors des amis très proches, dans la fratrie. On peut parler ici de jalousie. Socialement, la justice, oui. De toute façon, alors, socialement, vous allez être assez ouvert, vous allez parler à tout le monde, vous êtes dans l'équité, vous n'êtes pas dans le jugement, justement, à vouloir rejeter des gens, vous êtes très équilibré, vous laissez la possibilité d'une amitié à tout le monde, une amitié un peu universelle et mesurée. Professionnellement, on a les retards, pensée, amitié, sagesse. Ceux qui sont en emploi. On peut penser que avec Saturne, il y a quelque chose qui prend un peu de retard, voilà, qui est long mais qui réussit avec de la lenteur. Pour ceux qui recherchent un emploi, on peut constater ici qu'il y a des personnes positives qui pensent à vous pour un emploi. On parle de vous en positif. Pour ceux qui ont une entreprise, on peut constater... on a quand même Jupiter, c'est une carte bleue, mais ce que l'on peut constater ici, c'est que oui, il y a de la chance. Et j'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être... alors oui, vous avez des opportunités, mais vous allez peut-être prendre conscience que vous ne développez pas assez votre entreprise parce que justement vous êtes plus dans l'amour. Et il y a peut-être une prise de recul par rapport à cette situation. Sentimentalement, ceux qui sont en couple, on a la reine de coupe et le jugement. Alors pour moi, sentimentalement, j'ai l'impression que tout ce que vous faites, c'est donner de l'amour aux autres, hein, clairement. Il est possible qu'il y ait un amour fidèle. Voilà, vous êtes fidèle en amour quoi qu'il arrive, peu importe les jugements que l'on pourrait vous dire. L'as de denier et les 100 nouvelles. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on voit que c'est assez pragmatique. Vous tentez peut-être des approches, vous allez peut-être tenter de vous inscrire sur des sites de rencontres, mais il n'y a pas forcément les nouvelles ou les messages tant attendus. Voilà, essayez de chercher la bonne méthode pour trouver l'amour. Essayez d'être méthodique. Pour ceux qui
ont envie de se réconcilier. Pour ceux qui ont envie de se réconcilier, si vous avez versé des alarmes, ne vous inquiétez pas, vous serez consolé et vous allez pouvoir vous reconnecter avec l'autre, d'où la connexion, la reconnexion. Alors, maintenant, on est vraiment dans l'été et ça, vous adorez puisqu'on est au mois de juillet. Alors, on a Mercure qui rétrograde. Alors, j'ai l'impression que le mois de juillet, ça peut parler de retard pour vous ici. Retard, changement, retard dans la roue, il y a des changements qui devaient se faire, ça se fait pas. Alors, on a la roue de la fortune, ouais. On voit qu'on essaye de faire en sorte de toujours tourner la roue à son avantage. Hein. C'est un petit peu difficile. Alors, déjà, on sent que la fin juillet va très bien se terminer pour vous, puisqu'il y a une réussite sociale qui va concerner votre famille, vous, il y a une réussite collective, voilà, quelque chose quand même qui fait beaucoup de bien. On peut parler aussi que vous pouvez, alors si vous voulez réussir et surtout ne pas avoir de compte à rendre aux gens, testez les jeudis du mois de juillet, pardon, qui sont quand même qui peuvent être positifs pour vous. Les hommes, les polarités masculines, Lion. Alors, les polarités masculines. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on constate avec vous? Ce que l'on constate ici, les polarités masculines, c'est que clairement, vous êtes déterminé à l'amour. Vous avez envie de tourner la roue en votre faveur et il y a une possibilité merveilleuse, même pour certains, de créer sa famille ou d'agrandir tout simplement sa famille. Et c'est vrai qu'en fin de mois, au mois de juillet, il est question peut-être de devoir préparer un grand événement, un repas, quelque chose pour réunir tout le monde. Et c'est quelque chose qui va très bien se passer pour vous. Alors... ouais, c'est quand même assez intéressant ici. Parce que ce que l'on constate, c'est que pour certains les lions, alors ça peut être par exemple un exemple, mais vous allez avoir une surprise x3. Pour certains, vous espérez avoir un enfant, vous allez avoir des triplés. Enfin, il y a une notion d'agrandir la famille, de multiplier la famille. Tout ce qui est lié à la famille va être multiplié. Si vous espérez la venue d'une personne de votre famille qui doit vous rendre visite au loin, vous allez avoir peut-être 3 personnes qui vont venir. Et c'est des choses qui vont bien entendu vous faire plaisir. Voilà, on sent quand même cette forte demande. En tout cas, ici, il y a énormément de choses à constater. Hein. Beaucoup de choses qui doivent justement changer, qui doivent évoluer. Le 10, la roue de fortune, c'est l'arcane majeur, donc il y a un fait majeur en juillet qui doit se passer pour vous. Et ce fait majeur, c'est une réunion de famille. Quelque chose vraiment qui va marquer, qui va changer les choses. 10 et 10, ça fait 20. On parle bien entendu de seconde chance. Vous avez une seconde chance, par exemple pour les personnes qui sont célibataires, de pouvoir reconstituer une nouvelle famille. Voilà, ça peut être des termes bien précis qui apparaissent là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? On peut constater aussi, avec par exemple ce roi de bâton là en position centrale, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que finalement vous avez tous les moyens, vous allez être très méthodique dans vos actions, dans vos désirs de réussite. Les 2-10 impliquent aussi des changements. Avec la roue de fortune, on vous dit que c'est un changement, mais c'est aussi une chance qui arrive dans votre vie. En fait, on vous dit clairement que toutes les possibilités sont devant vous pour vous permettre de réussir durant cette période. Le bout, l'arc-en-ciel, c'est juste ici, ne vous inquiétez pas. On va parler aussi de courte distance.
Vous allez avoir des personnes autour de vous, vraiment dans votre proche entourage, qui vont, alors proche entourage mais également physiquement, qui vont vous apporter beaucoup de joie. Et vous allez avoir une opportunité à saisir par rapport à votre famille. C'est vraiment quelque chose qui va être un petit plus pour vous. Socialement, qu'est-ce que j'ai moi ici? Bah, c'est l'ermite. Voilà. Socialement, on a l'ermite. Alors, socialement, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être être plus axé, figé sur la famille, parce que socialement, on va quand même prendre des nouvelles de vous. On va vous dire, mais où est passée cette personne? Voilà. Il est question aussi de retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc, ça peut être intéressant. Professionnellement, on a le bonheur, la stérilité, vol ou perte. Donc professionnellement, j'ai ce sentiment que vous avez l'impression de perdre un petit peu votre bonheur dans le travail, que ça devient un peu morose, un peu ennuyant pour ceux qui sont en poste. Pour ceux qui recherchent un travail, on peut constater que vous allez peut-être avoir alors des aides de l'administration justement qui vont vous aider à surmonter quelque chose qui est stérile, quelque chose qui vous bloque, et ça peut être une bonne chose. Pour ceux qui ont une entreprise, on constate que pour ceux qui ont une entreprise, il y a quand même une notion de faire attention à ne pas vous faire escroquer ou voler. Hein. Ouais. Alors, ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, il est question de créer une famille unie. Pour certains, vous allez peut-être aussi faire des grandes choses avec si vous avez des enfants étudiants. Vous allez faire aussi en sorte que vos étudiants ne partent pas si loin pour garder un peu un socle familial où vous allez avoir cette opportunité et ça va vous rendre heureux. Pour ceux qui recherchent un travail, n'importe quoi. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous avez peur de vous tromper. Votre ego est très fort, pourtant vous avez l'étoile scintillante qui peut vous donner beaucoup de sérénité et votre ego va être un petit peu calmé. Pour ceux qui veulent se réconcilier, on a le diable, donc il y a quelque chose qui est bien entendu toxique. Vous avez beaucoup de courage, mais là, ça sera plutôt de la sexualité. Ouais. Il y a beaucoup de sensualité, de sexualité, ça va être torride hein, pour ceux. Donc ça va être aussi un moyen pour certains de se réconcilier, en gros de se réconcilier sous l'oreiller, sur l'oreiller. Alors, le mois d'août. Examinons donc le mois d'août. Ah, on a le ciel, ça correspond à la carte bleue dans le Béline, donc c'est la meilleure carte. Il y a quelque chose de magnifique, une protection qui arrive pour vous au mois d'août. Un retour de protection, on va voir. La mort, 7 d'épée, non 6 d'épée, ok. Et la reine de pentacle. D'accord. Donc c'est très important. Vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il est possible qu'il y avait quelque chose qui était déjà envisagé, mais que là, on puisse de nouveau vous proposer une nouvelle voie. Vous avez une nouvelle voie, une nouvelle destinée, vous vous demandez même si vous allez réussir, parce que vous êtes un petit peu plus isolé, vous n'êtes pas avec la même équipe, et pourtant on peut voir que vous allez réussir. Pour certains, vous avez des doutes sur le fait d'aller dans cette voie-là ou pas. Pourtant, avec la mort, on vous dit que voilà, ça va être dur parce qu'il faut laisser derrière soi des nouvelles choses, mais en même temps, il y a une perspective d'évolution vers quelque chose de très concret. J'ai aussi autre chose, c'est que par exemple, comment dirais-je, les femmes qui sont célibataires, par exemple, il est possible qu'il y ait un déplacement qui mette fin aussi à votre célibat, un déplacement, un voyage. Voilà, ça peut être aussi un message que je reçois ici. Un message qui est assez intéressant. Avec la reine de denier, on peut voir une gestion des projets qui est plutôt mature. Voilà, on apprécie d'avoir la reine de denier dans certains projets justement,
Et on peut parler d'une réussite matérielle qui peut vous emmener à une sécurité financière sur ce mois d'août. Socialement, avec l'As de denier, on va vous parler de nouvelles. Beaucoup de communication. Alors, professionnellement, inconstance, nouvelles, justement, et amour. Passion, plutôt. Alors, pour ceux qui ont une entreprise, on va vous dire que parfois il y a de l'inconstance, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'inconstance? Est-ce que c'est pas vous qui êtes inconstant? Voilà. Vous allez vous poser des questions sur vous-même. Pour ceux qui recherchent un travail, une entreprise, vous allez avoir des nouvelles. On va peut-être vous proposer, même par la voie d'internet par exemple, ou par écrit, un travail. Pour ceux qui recherchent, non, pour ceux qui sont en entreprise, enfin qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc., qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est intéressant. Il y a une notion pour certains de réussite professionnelle. Pourquoi? Parce que vous allez mettre beaucoup de passion dans ce que vous souhaitez entreprendre. On va vous sentir passionné, on sent que vous avez l'âme d'un leader, il y a quelque chose de vraiment fort qui se traduit pour vous. Mais c'est le moment aussi de tirer son épingle du jeu et d'oser si vous ne voulez pas que quelque chose vous passe un petit peu sous le nez. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a l'As de bâton. On va parler d'une période de chance, une période d'enchantement. Pour ceux qui sont célibataires, on a le roi de denier, très bien, et une fenêtre fermée. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il est possible que vous fermez vraiment la possibilité d'un amour à tout le monde, vous refusez de vous mettre en couple, et pourtant il y a quelqu'un qui va avoir la patience et qui va avoir la bonne clé pour vous faire succomber. Pour ceux qui sont en froid, qui souhaitent se réconcilier en fait, tout simplement, on va parler ici d'un joker. Il y a un joker au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui fait que ça va avoir une cause à effet, un effet papillon, et ça va résoudre beaucoup de choses dans le couple. Alors, regardons le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, qu'est-ce que j'ai? On a la maison 9. La maison 9 qui parle de voyage. Alors peut-être qu'au mois de septembre, même si c'est après l'été, vous aurez envie de voyager. Pour certains, pour vous rapprocher de votre famille. Alors on a le 9 de bâton, d'accord. Le roi de pentacle, d'accord. Et le mat, qui correspond au fou. Donc là, on comprend quand même beaucoup de changements qui sont en train de se combiner pour vous dans ce jeu. Voilà, ça c'est assez intéressant. Donc le 9 de bâton, souvent, il traduit quand même quelque chose dans le travail qui est en train de se passer. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une période pour vous qui est idéale pour tout ce qui touche à la formation, à l'apprentissage, etc. Mais on sent aussi... pour moi, vous êtes plutôt dans un moment de préparation et d'élaboration. Mais avec ce roi de denier juste derrière, on sent que vous ne préparez pas les choses en vain. Vous avez quand même des idées et des objectifs bien précis. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Vous avez aussi peut-être un homme brun d'expérience qui peut vous apporter beaucoup, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle, et qui peut vous inspirer justement. Parce qu'on parle beaucoup de professionnels, et effectivement ça peut être le cas. Il y a quelque chose d'agréable qui peut arriver pour vous ici. Donc on vous dit de garder quand même espoir. Pour moi, c'est pas de doute qu'il y a un changement de profession avec ce mât qui est en train de venir, et c'est peut-être pour ça aussi que vous envisagez de vous reconvertir ou des choses comme ça. Il y a quand même des choses intéressantes. Ouais. Le fou, ce qui nous traduit ici, c'est que clairement, il y a un événement qui va basculer et qui va vous faire totalement changer de point de vue. Ça, c'est important.
On a le roi de Pentacle et le fou qui sont deux personnages. Et on peut parler d'une solution. Vous allez être avec une personne qui va vous donner la clé et la solution pour repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases, et c'est quelque chose que vous allez vivre de façon très positive. Il est possible aussi que vous avez dans votre entourage un homme de terre, donc quelqu'un de taureau, capricorne ou vierge, qui va vous donner les moyens d'agir et de profiter de ce changement. Socialement. Alors, socialement, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être plus famille. Encore une fois, vous allez plus parler à la famille qu'aux autres. Professionnellement, on a l'eau, trafic, procès. Alors, pour ceux qui travaillent, il y a l'eau, j'ai l'impression qu'il y a les émotions. Vous allez avoir des sautes d'humeur, on va avoir, ça dépend de comment fonctionne la famille. Il est possible aussi que le voyage avec l'eau, vous allez pouvoir avoir, pour moi, vous êtes plutôt dans l'optique de voyager plutôt que de travailler, hein, peut-être aussi, ça peut être ça. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, j'ai l'impression que si vous voulez aller dans le trafic maritime, c'est au taquet. Tout ce qui est lié à l'eau, alors ça peut être énergie hydraulique, ça n'importe quoi, ça peut fonctionner pour vous. Ceux qui recherchent un travail, ceux qui recherchent une activité, j'ai l'impression que pour moi, pour ceux qui ont une entreprise, pour moi j'ai l'impression que vous allez mettre un peu en stand-by l'entreprise parce que vous allez plutôt vous focaliser sur l'âme sœur. Voilà, c'est ça le message. Alors, ceux qui sont en couple, on a l'empereur et le soutien. Vous avez une personne qui vous aime et qui va mettre toute sa grandeur, toute sa puissance et toute sa protection pour vous soutenir. Pour ceux qui cherchent pour ceux qui cherchent l'amour, en fait, hein, tout simplement. J'ai l'impression que vous repensez à un ancien couple, vous vous demandez s'il faut revenir vers une personne, vous êtes encore dans l'incertitude. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en froid, qui ont besoin de se réconcilier, qu'est-ce qu'on peut penser? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'avant de se réconcilier, vous avez besoin de solitude, mais c'est dans cette solitude que vous allez comprendre qui est votre amour véritable. Donc savoir si vous devez vous réconcilier ou pas avec cette personne, il y aura des réflexions encore hein, et des pensées intenses et profondes. 4e trimestre, l'hiver, on va regarder ensemble ce que ça peut être. Alors je fais plein de tirages différents, hein, je fais aussi des tirages à la semaine, hein, je tiens aussi à préciser ce message-là, tirage à la semaine. C'est le lion, je pense que vous l'avez vu, mais bon, je vais le mettre là quand même. Alors, pour moi, il y aura beaucoup au mois d'octobre. Alors c'est aussi le mois de la balance, donc là j'ai l'impression qu'on va plutôt parler de la première partie d'octobre. Il y a une notion aussi d'être juste dans ses actions, d'être juste avec ses amitiés, dans sa façon de gérer les choses. On l'avait un peu dit tout à l'heure, et là c'est vrai que ça ressort. Jugement, 9 de coupe, reine de coupe. Pas mal du tout. Alors, pour moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va vous crier son amour. Cette personne vous aime, cette personne vous trouve intrigant, intrigante. Il y a aussi une notion de vouloir se faire beau pour l'autre, de vouloir vraiment crier haut et fort son amour, c'est vraiment le terme. Il y aura aussi plein de synchronicités quand vous allez entendre sur l'amour, hein, quand vous allez entendre des musiques, je sais pas, au supermarché, tout, etc. Donc il y aura beaucoup de choses. On a le 9 de coupe et la reine de coupe, donc ça parle quand même de sentiments, d'émotions. Et il y a cette notion aussi où, pour moi, alors les synchronicités, ça peut être des musiques, mais ça peut être aussi des odeurs hein, qui peuvent réveiller certaines émotions. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que si vous avez des projets ou si vous avez fait des choses avec des amis
très positives sur le mois de juillet, ou si vous avez émis des souhaits au mois de juillet, ils vont se réaliser au mois de septembre. Au mois d'octobre, pardon, parce qu'on est sur le mois d'octobre. Ouais. La sociabilité, on a l'as de bâton. Bon, le divin vous met sur votre chemin des personnes qui ont la pêche, qui ont le tonique, qui vont peut-être vous pousser à faire du sport, des activités, etc. Professionnellement, plaisir, découverte, carte bleue. Alors, ceux qui ont une activité. Alors, ouais, on va commencer par ceux qui ont une activité. De toute façon, il y a la carte bleue qui apparaît encore une fois, donc méga chance incroyable, un miracle qui va se produire pour vous. Pour ceux qui sont salariés, on peut voir aussi Vénus. Vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre travail, mais aussi à l'extérieur. Peut-être les vacances souhaitées sur le mois d'avant, au mois d'octobre donc. Et pour ceux qui recherchent un travail, pour moi il y a cette notion finalement de découvrir les choses. Ouais. Vous allez découvrir les choses, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Il y a cette notion, c'est d'être curieux, de vouloir se former, d'apprendre des nouvelles choses ici. Ça c'est très intéressant. Alors, ceux qui sont en couple. D'accord. Roi d'épée et l'ombre de Peter. Alors, j'ai l'impression que ceux qui sont en couple, vous allez revoir un peu les priorités de chacun. Mais il y a ce côté aussi où vous avez l'impression que l'autre est toujours sur votre dos. Et vous cherchez un peu plus de liberté, de mouvement et d'action. Pour ceux qui sont en froid. Non, pour ceux qui sont célibataires, pardon. Alors pour moi j'ai l'impression que vous pourrez rencontrer l'amour par internet. Il y a des choses comme ça par exemple sur les réseaux sociaux. Mais au fond peut-être que vous cherchez l'amour de partout, mais vous savez très bien où est l'amour aussi, si vous vous penchez sur vous-même. Pour ceux qui cherchent justement à se réconcilier, peut-être si l'autre a été trop collant entre guillemets, que vous souhaitez vous réconcilier, j'ai l'impression pour moi qu'il y aura un moment. Il faut prendre un moment pour vous, pour le couple, un petit moment de vacances, un petit moment de loisir, un petit week-end. C'est à vous de prendre la décision parce que vous aurez des possibilités bien sûr de vous réconcilier. Alors, le mois de novembre, hein, n'oubliez pas de partager si vous connaissez des lions aussi dans votre entourage, si vous avez envie de leur partager ce message. Alors, on a le scorpion. Donc là, on va plutôt parler de début novembre. Et il y a quelque chose aussi sur le scorpion de très puissant, l'hérédité. Vous voyez un héritage karmique puissant qui revient là. Pendu, le karma. Pendu, étoile, l'as de bâton. Ah ouais, d'accord. Donc déjà, en tant que signe de feu, on peut penser que vous allez quand même énormément vous tourner vers l'apprentissage. Il y a un nouvel apprentissage qui va venir à vous. Ce que l'on peut penser aussi, c'est que vous allez être très exigeant sur vos choix. Vous avez envie d'être avec des personnes qui vous poussent intellectuellement vers le haut et pas qui vous dénivellent entre guillemets vers le bas. Je ne sais même pas si ça se dit, c'est peut-être pas intellectuel. Bref, on sent que vous allez être très sélect dans votre entourage. Ça c'est quelque chose qui ressort. Et ça peut aussi parler pour ceux qui recherchent l'amour, un sentiment voilà, d'être très sélectif qui ressurgit ici. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'avec le pendu et l'étoile, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous n'avancez pas tout de suite. Professionnellement, vous attendez, vous êtes dans une position d'attente, et sentimentalement, vous êtes un petit peu aussi dans l'illusion, et ça vous plaît de rester comme ça. Vous restez en position d'attente, vous ne voulez pas prendre de grandes décisions, et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. C'est chacun en son temps, parce que peut-être justement vous laissez le karma faire. Le karma est puissant, le karma est en train de changer les choses pour que les choses reprennent leur cours. Avec l'as de bâton, il y a une énergie. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Faites du sport. Socialement, on a le 8 d'épée. D'accord. Donc socialement, j'ai l'impression que vous trouvez qu'autour de vous, les gens ont trop d'œillères, que ça avance pas, etc. Ça, vous ne supportez pas d'être avec des gens trop fermés d'esprit. Professionnellement, on a les honneurs.
la maladie et la table. Donc ceux qui sont en emploi. On peut penser ici, ouais, ceux qui sont en emploi, ça avance, ça bouge, il y a des déplacements importants, et quand vous allez vous déplacer, ça va être pour un honneur. Pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression qu'il y a un malaise, mais est-ce qu'il y a vraiment un malaise? Est-ce que c'est pas plus des peurs qu'autre chose? Pour ceux qui recherchent une activité, non, pour ceux qui sont en activité, qui ont une entreprise, il est question peut-être de table, donc il est question peut-être de rendez-vous, de choses comme ça. C'est vous qui avez les cartes en main. Pour ceux qui... Ok. Alors, pour ceux qui cherchent l'amour, ici, clairement, qu'est-ce que j'ai? Donc pour moi, j'ai ce sentiment que pour ceux qui cherchent l'amour, on peut avoir peut-être des nuages, mais il y a des papillons. Alors pour ceux qui sont en couple, pardon, il y a le soleil. On sent que c'est quand même très positif. Il y a beaucoup d'espoir et du succès, effectivement. Pour ceux qui recherchent l'amour, qu'est-ce que j'ai? Alors pour ceux qui recherchent l'amour, j'ai ce sentiment ici que vous n'avez vraiment pas confiance en vous. Après, il se peut que vous soyez un petit peu malade, que vous n'avez pas envie de sortir de votre lit ou de chez vous pour rencontrer l'amour. N'importe quelle dispute, ça vous décourage. Pour ceux qui souhaitent se réconcilier, il y a un changement qui est possible. C'est chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose en son temps, il faut que les souffrances guérissent. Ouais. Alors, le mois de décembre, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mois de décembre? On a la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication. Effectivement, il y a des naissances, il y a des communications nouvelles en décembre. 7 de coupe, tempérance, 3 de pentacles, d'accord. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que avec la tempérance, c'est vraiment la période du Sagittaire du mois de... C'est vraiment, on va dire, le mois. Donc peut-être que sur le début décembre, vous avez des rêves, mais vous avez peut-être besoin d'associer 2 rêves ensemble. Il est possible que vous ayez beaucoup de rêves, mais que vous pouvez quand même associer 2 rêves et pas vous limiter qu'à un seul rêve. Voilà. Tout en restant dans la tempérance, bien évidemment, mais on vous dit que vous êtes peut-être très humble, même trop, avec vous-même. Alors, ce que l'on peut dire, soyez aussi attentifs à vos rêves qui peuvent être délivrés par votre ange gardien pour vous apporter des messages sur des éléments bien précis, sur comment construire votre vie. Donc, c'est des messages vraiment basés sur la construction. Il est possible aussi que vous allez avoir des rêves très importants et avec ce 7 de coupe, on vous invite bien évidemment à décrypter les messages. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici et qui est très intéressant. Et voilà. Au niveau de vos émotions, laissez-vous guider par votre ange gardien ici, clairement. Alors, socialement, on a le 7 de bâton. Donc, j'ai l'impression que socialement, vous êtes un petit peu dans la persévérance, vous n'êtes pas très à l'aise avec des personnes au niveau communication. Professionnellement, on a l'appui, le hasard, pas mal, et l'entreprise. Ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, ben voilà, on va commencer par ceux qui ont une entreprise. Si vous lancez dans votre entreprise un exercice de communication, ça va vraiment marcher. D'ailleurs, on a la parole ici, je tiens à préciser. Pour ceux qui sont en emploi, on peut parler de Jupiter, d'un appui, vous êtes protégé. Pour ceux qui recherchent un emploi, on va parler aussi du hasard, de la protection.
des choses qui sont faites en votre faveur pour que vous puissiez arriver à trouver le bon emploi. Ceux qui sont en couple. 3 de bâton et l'horloge. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez avoir l'embarras du choix. Ah ouais, l'embarras du choix au niveau amour, mais il se peut aussi que parfois vous avez l'impression de dérouter votre autre, d'avoir plein de personnalités en vous-même, mais votre autre, avec le temps, s'adapte à vous. Voilà, c'est ça que vous-même, vous allez trouver incroyable. Pour ceux qui recherchent l'amour, l'étoile et l'enfant intérieur. Bah oui, hein. Donc, ça reste quand même intéressant, c'est qu'il faut absolument... Alors, je parlais aussi pour les couples, il y a un côté très protecteur. Maintenant, pour ceux qui recherchent l'amour, c'est vrai qu'il y a un côté très enfant intérieur. Peut-être aussi que vous êtes attiré par des personnes qui sont un peu plus âgées que vous, qui ont une certaine responsabilité, parce que vous avez peut-être été vous-même élevé et inspiré par des personnes âgées, et vous avez toujours... vous avez du mal avec les gens trop immatures. Pour ceux qui sont en froid, 2 de denier et Darling. Parce que c'est Monsieur Darling, parce que c'est sur le thème de l'enfant intérieur, sur le monde de Peter Pan en fait, hein, tout simplement. Donc pour ceux qui sont en froid, bah pour moi c'est le rire, l'amusement, même si l'autre en face de vous est très sérieux, il peut quand même sourire en coin, même s'il ne le montre pas, sur vos petites conneries, voilà, clairement. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite encore une excellente année 2024. Au revoir.